pour redessiner une forme qui est géométrique. Alors je redonne le petit déroulement. On crée un fichier Illustrator et on fait fichier importer. On va chercher un modèle quand on en a un, quand c'est quelque chose qui est à redessiner. Et on coche l'option modèle. J'ai expliqué pourquoi, comme ça nous fait un calque modèle verrouillé, estompé. Et quand c'est une forme symétrique et géométrique, on va afficher les règles en faisant commande R et on va venir placer un repère pile au milieu. OK. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ne dessiner qu'une partie, enfin que la moitié en fait. Alors je rappelle que pour tracer des courbes, on essaye de faire le moins de points possible. C'est la meilleure façon d'avoir quelque chose d'harmonieux. Si on fait trop de points, on va avoir des tracés qui vont être morcelés. Alors pour casser les courbes, moi j'appuie sur la touche Alt et je prends la petite, hop, voilà, et ça me permet de pouvoir les casser. Bon, je vais un peu vite, c'est pas hyper exact mon truc. C'est juste pour que le tuto dure pas 3 heures. Voilà, évidemment, dans la vraie vie, je ferai un truc, un tracé, hop là, un tracé propre. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà, admettons que j'ai tracé la forme entière, bien sûr. Voilà. Bon, j'ai pas installé les vraies couleurs non plus. C'est pas très grave. Ok. Une fois que j'ai fait ma forme, ce que je peux faire donc, c'est que je la duplique, j'appuie sur la touche Alt. Je la fais bouger, ça la duplique, et j'appuie en même temps sur la touche majuscule du bas, ça la garde sur l'axe horizontal. Je prends l'outil miroir, et il me colle un petit axe ici. Je clique dessus en appuyant sur Alt. Voilà. Et il m'affiche la petite palette. Donc c'est sur l'axe vertical. OK. Voilà. Après, là, je peux vérifier qu'il est bien collé pile avec le magnétisme. Là, il est bien collé pile au même endroit. Et là, à ce moment-là, je peux éventuellement faire un Pathfinder pour rassembler mes deux formes. Moi, j'ai l'habitude de faire un Pathfinder non destructif. C'est-à-dire qu'avant de cliquer sur l'option de Pathfinder, j'appuie sur Alt, mais je reviendrai là-dessus sur un autre petit tuto. Voilà, ce qui fait que là, j'ai bien une seule forme. L'avantage, c'est que je me suis économisé la moitié du tracé, donc je gagne du temps. Et l'autre avantage, c'est que je suis sûr que ma forme est bien géométrique. Donc forcément, ce qui est à droite est bien la même chose que ce qui est à gauche. Et si j'avais tout dessiné moi-même, je ne suis pas complètement sûr que ce soit exactement pareil à droite et à gauche. Voilà.